Bonjour tout le monde, je suis contente d'être là avec vous en direct. J'ai une super invitée de feu tantôt. Je veux juste tout de suite débuter en saluant tous ceux qui vont écouter en rediffusion parce que je sais que vous allez être là et que vous allez être nombreux. J'ai besoin de vous, je veux que vous embarquiez dans la discussion. Alors, mettez en commentaire comment ça résonne pour vous. Si vous avez des questions pour moi ou pour mon invité, nous, on va porter attention dans les prochaines heures, les prochains jours aussi pour y répondre. Donc, vous êtes avec nous. Salutations aussi à ceux qui se connectent tranquillement. Faites-nous des beaux coucous. C'est toujours le fun, dans le fond, de jaser entre nous, mais aussi de savoir que vous êtes là. On est là pour vous, justement. Donc, n'hésitez pas à commenter. Ça va nous faire plaisir de vous inclure dans l'échange. Alors, je suis Catherine Robillard. Enchantée pour ceux que c'est la première fois qu'ils me voient. Je suis une passionnée d'entrepreneuriat. Je suis aussi la fondatrice de Bras droit stratégique. Qu'est-ce que c'est Bras droit stratégique? En fait, c'est que moi et mon équipe, on vous accompagne à concrétiser vos ambitions, rien de moins. Donc oui, on vous accompagne dans la planification stratégique, la réflexion stratégique, mais aussi dans les étapes qui s'en viennent, les méthodes de travail et de garder aussi un bon mindset optimal pendant toutes les démarches, en fait, pour aller atteindre vos objectifs. Mais voilà. Sans plus tarder, moi, je veux vous parler de mon invitée. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse qu'elle soit avec nous. Je la connais depuis 2018 environ. Elle arrive du monde plus corporatif. Elle est arrivée en entrepreneuriat. Comment je pourrais dire ça? Je pense qu'elle a pris une grosse bouchée à pleines dents dans l'entrepreneuriat du web. Elle est coach, elle est stratège d'affaires, elle est mentor. Donc, Mélanie Fortin, salut! Salut! Je suis Allô, vraiment contente que tu Catherine! sois là. Hey, merci pour l'invitation. C'est un plaisir, ma chère, d'être là avec toi et ta super communauté. Puis bravo pour cette belle introduction-là. Ouais, ben, T'es rendu hot? ah, ben, je sais pas. Il y en a qui m'ont donné des beaux exemples à suivre, mais dis-moi, Mélanie, tu en as parlé sur tes réseaux, tu as commencé à en parler, tu es en transition présentement. Donc, Ouais. je suis très curieuse d'entendre comment est-ce que tu te présentes maintenant avec ce que tu as traversé dernièrement. Alors, je te laisse le micro pour nous dire un peu ben, qui tu es, qu'est-ce que tu fais présentement. Écoute, c'est pas encore 100% complété. Fait que je pense que je peux dire que je suis rendue aux trois quarts, si on veut, du processus de transition. Tu le sais, hein, Catherine, ça fait quasiment un an là, que la transition se prépare, que c'est long, une transition. Il faut être patient, s'il vous plaît. Mais oh my God, que je me sens bien par rapport à ça, Catherine. Puis le cœur de ce que je fais demeure tout le temps, tu sais, évidemment. Comme tu l'as bien dit, tu sais, j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le monde des affaires. Aujourd'hui, depuis maintenant bientôt 4 ans, coach d'affaires. Mais de plus en plus, je suis en train de transitionner vers une clientèle encore plus de haut niveau, dans le sens, tu sais, au niveau des leaders, des entrepreneurs, PDG, CEO. Alors, comment je peux leur passer un peu, hein? Comment je peux prendre mon cerveau, le mettre à leur disposition. Et justement, une des raisons principales pourquoi j'ai voulu faire le changement, c'est justement suite à il y a comme un appel, hein, à l'intérieur à un moment donné et j'ai décidé d'assumer justement ce changement de clientèle-là, ce changement de fréquence, de ce nom-là, de ce sentiment-là qui est, au lieu de, auparavant, Mélanie Fortin, coach d'affaires, c'est assez commun. Mhm. Et j'ai travaillé avec une agence justement en début d'année pour Ouais. pouvoir faire au complet ce qu'on fait, nous autres, avec des clients. Fait que se faire une, une Oui. planification stratégique, de revoir un peu le positionnement et tout ce qui a émergé de ça, ben, c'est un nouveau nom d'entreprise, nouveau slogan, nouvelle direction, mais c'est pas encore tout à fait terminé parce que OK. je l'ai échelonné un petit peu, mais je peux dire que aujourd'hui, bientôt, ça s'en vient, présidente et fondatrice d'Ascensa. Parce qu'Ascensa, Ascension, hein, on voit que c'est tout le temps, la courbe, on la voit de plus en plus parce qu'on le voit Mm. dans mes réseaux sociaux, justement, ce qui Oui. est en train d'émerger. Puis le slogan qui est leadership de croissance. C'est drôle parce que souvent, on l'a en pleine figure. Ouais. Leadership, croissance, je pense que c'est les deux mots qui me résument le mieux, si on veut. Absolument. Oui, puis on salue juste tous ceux qui se joignent à nous en direct. Mais oui, effectivement, ça te colle bien à la peau. Tu me sembles bien sereine. Puis on va en reparler dans quelques Ouais. instants de ce qui s'en vient pour toi. Je serais curieuse un petit peu de te ramener, pas longtemps, mais juste un petit peu au début. Tu sais, quand on démarre, puis même dans l'année qui suit, dans les 2 années qui suivent, on est un peu en mode exploratoire. Hein? On a une idée de ce qu'on Ouais. veut faire. Là, on le fait, on le met en branle. Puis le moment donné, il arrive
ce qu'on appelle la réalité. Il arrive des affaires qui font comme « Oh, OK, c'est pas comme ça que ça réagit. Ah, c'est pas comme ça que finalement… » Bon, j'aimerais ça que tu m'en parles un peu. Comment ça s'est présenté pour toi, cette période exploratoire-là? Bien, mettons rapidement les 2 premières années, comme tu dis, je suis arrivée sur le marché, j'étais encore beaucoup dans le piège de l'ego, la performance. J'avais faim, je voulais être déjà là, j'étais pressée. Je suis allée très rapidement, tu sais, puis on s'en était déjà parlé, c'est quelque chose que les gens m'ont souvent demandé comme: «Tu es nulle part, puis là 2 ans après, tu es là après 2 ans, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé?» et cetera. Mais j'ai vécu un peu l'envers de la médaille, je te dirais, comme dans la 3e année, qui a été l'année passée. Après avoir fait tellement de lancements, j'étais dans le trop. Puis souvent, je dis tout le temps aux gens: «Faites attention, le trop, il y a un piège là-dedans». Ce qui fait en sorte qu'à la fin de l'année passée, après avoir essayé, exploré en masse, j'avais vraiment l'impression d'avoir déjà fait le tour de tout ce que j'avais appris. Puis il y avait et je pense plusieurs besoins non comblés à la fin de l'année passée. Et j'ai pris vraiment un retrait. J'ai pris des décisions d'affaires pour pouvoir me permettre de réfléchir, de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à tout le chemin parcouru, puis d'être à l'écoute de il y a quelque chose qui ne marche plus, là. Mmh. Puis j'ai fait un épisode de podcast dans mon ancien podcast là-dessus, là, ça a été l'épisode le plus écouté. Comme ça allait plus, là, il y avait un manque d'alignement total, je me cherchais. Puis pourtant, je me disais, voyons, c'est quoi mon problème? J'ai tellement bien réussi de choses, tout a de l'air super, mais en dedans, j'étais vide, il y avait des besoins non comblés. Fait que j'ai pris plusieurs décisions, comme repousser mon mastermind, j'ai annulé un membership, j'ai remis des projets à plus tard, j'ai dit non, j'ai refusé des collaborations. Hey, il faut du courage en tas pour le faire, je peux te le dire, là. Parce que, Absolument. hein, n'importe quel. Vas-y. Mais non, ben, je t'ai présenté comme justement comme quoi tu es arrivé puis on t'a mordu à pleines dents dans l'entrepreneuriat. Pour moi, ça Ah résume ouais. très bien ce qui est arrivé. Puis est-ce que tu dirais justement que cette détermination-là, cette fougue-là, malheureusement, a été un petit peu trop vite, comme tu dis, là, a été à l'encontre un peu de tes vraies valeurs, de tes Ben, réelles intentions? je suis allée trop vite, je pense. Mais dans le fond, ça m'amène ce que je vis en ce moment parce que là, j'ai travaillé beaucoup plus sur moi, sur ma tranquillité interne. Mm. Je suis allée chercher d'autres maîtres, guides, j'ai lu des livres, je suis allée chercher de l'accompagnement plus au niveau personnel. Fait que j'ai pris soin encore plus de mon mindset, de mon état d'esprit personnel. J'ai travaillé encore plus sur la femme, l'humaine, derrière l'entrepreneur. Tu sais, regarde le livre que je suis en train de lire en ce moment. C'est Grandir. Attends une minute, là, on le voit Grandir en ensemble. humanité. Ouais, de Jean Proulx, là, c'est vraiment bon, là. Puis il y a plein de choses qui sont en train de changer. Fait que je pense que si j'aurais pas été trop vite, je pourrais pas vivre ce que je suis en train de vivre. Je pense que j'ai jamais été aussi sereine. Puis j'ai fait face à l'adversité. Cette année, j'ai vraiment fait face à l'adversité à plusieurs niveaux. Avant, j'aurais capoté. Je pense que j'aurais eu un arrêt cardiaque avec tous les défis que j'ai en ce moment. Mm. Résilience, c'est parfait. On va faire les choses autrement. Tu sais, je pense que c'est ça. Fait que je peux pas dire que je le regrette, mais l'année passée, là, après avoir fait 4 gros lancements back-à-back en un an, là, puis c'est pas des petits lancements que je fais, là, c'est du Non, non, gros lancement. tu y vas, oui. Ah ouais, à la fin, là, puis juste une anecdote, là, à la fin du mois de novembre, j'étais au Mexique avec un groupe de leaders incroyables, tu sais, à travers le Cercle d'excellence où j'ai passé 3 ans. Euh, je pense que j'étais dans ma chambre, là, puis j'étais là, épuisée, fatiguée. Il n'y a plus rien qui me tentait. Hey, attends, là, t'es avec un groupe de leaders là, au Mexique. On s'entend-tu que dans mes premières immersions, je tripais, capotais, tu connectes, t'apprends. J'avais plein de pages de notes. Puis après, la semaine, là, j'avais même pas de notes. Je voulais juste être dans ma chambre puis réfléchir. Tu sais, on voyait que le changement, la transition était Mm. déjà en processus. Tu sais. Fait C'est qu'on c'est peut super pas. intéressant, puis je veux revenir là-dessus, justement, sur cette transition-là, puis mais il y a quelque chose que je veux pas passer trop vite parce que c'est super important aussi. Quand on est dans cette période exploratoire-là, qu'on essaie des Ouais. affaires, puis qu'on est trop vite ou pas assez vite, ou tu sais, toi, tu l'as vécu comme ça, à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui sont tentés de lâcher la serviette, tu sais, de passer à Hey, d'autres choses, vraiment, là. puis, Ah ouais. il y a ce qui fait qu'on perdure souvent, c'est qu'à un moment donné, on trouve notre conviction. À un moment donné, Ouais. on fait comme, OK,
là, je comprends, j'ai trouvé l'essence, j'ai trouvé le cœur de ce que je voulais faire, de ce que je pouvais contribuer. Et peu importe comment, peu importe, excuse-moi le jeu de mots, peu importe les tempêtes autour, Ouais. je vais rester parce que je sais que je vais trouver ma façon de contribuer, Ouais. et bon, etc. Euh, Est-ce qu'il y a un moment pour toi ou un événement où, c'est ça, un moment où tu as trouvé cette conviction-là, où ce que tu t'es dit, oui, je dois revoir mes offres, je dois prendre un moment de réflexion, mais je ne vais pas lâcher, je vais demeurer Ouais. Mélanie Fortin, coach d'affaires, et je vais faire mon bout de chemin. Tu sais. Ça a été quoi ce Ouais. déclic-là? Je pense que c'est le moment où ce que je me suis donné de l'espace. Mm. Parce que quand on est tellement agité, puis j'écoutais en passant un balado de Nicole Bordelot avant-hier, s'alléger intérieurement. Puis on parle souvent de comment justement s'alléger au niveau des tâches, des projets et tout, mais je pense qu'il a fait vraiment la différence, c'est il a fallu que j'aie du temps. Ça faisait 1 an que je rêvais d'avoir du temps parce qu'en faisant 4 lancements comme ça, c'est que tu es tout le temps dans l'exécution. C'est tout le temps le même cycle, c'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent. Tout le temps J'avais dans le plus le temps. momentum, puis tu ne reprends pas ton souffle, tu sais, tu repars, tu Exactement, puis ça, repars. c'est Ouais. un danger. Fait que je suis arrivée épuisée. J'ai pas pris le temps de me ressourcer entre chaque gros lancement. Fait que là, tu frappes un mur. J'ai jamais frôlé avec le «Ah, j'ai envie d'abandonner», mais il y a eu des moments que j'ai besoin d'un break. Je me sens pas bien, c'est que je sentais qu'il y avait un manque d'alignement. Je sentais qu'il y avait des besoins pas comblés, puis j'ai vraiment eu peur. Ma peur, là, en décembre 2021, honnêtement, là, ça a été j'ai eu peur de ne plus retrouver ma passion, ma création, mon esprit créatif. J'ai eu peur de ne plus être capable, tu sais, parce que mon réservoir était à vide. Ça me tentait plus, point, tu sais. Il y a plus rien qui me tentait. Fait que c'est beau de voir que juste en l'espace de quelques semaines où ce que j'ai allégé de beaucoup, faut le dire, merci la vie que j'ai pu faire ce choix-là, c'est là-dedans que c'est revenu. C'est là-dedans qu'en travaillant avec l'agence, en revisitant certaines choses, en élargissant d'autres trucs, tu sais, puis de me reconnecter avec vraiment, OK, c'est vraiment ça que je veux faire, c'est vraiment là-dedans que je m'enligne, tu sais. Puis ça c'est puis une des raisons pourquoi ça a été un peu plus long que prévu, évidemment, tu sais, il y en a plusieurs qui le savent, mais quand il y a eu la grosse tempête au Québec le 21 mai, j'ai été frappée comme de plein fouet par la tornade. C'est sûr que ça change à tous les niveaux. Là. Je veux dire, ma vie, mon état d'esprit, mon mindset, mes activités qui en ont découlé par la suite, il a fallu que je revise un peu le tout. Tu sais. Oui, puis ben, j'aimerais Ouais. ça qu'on en parle si tu me permets, mais je veux revenir sur ce que tu viens de dire aussi sur le fait que, ben, merci en fait de nous dire ce que tu nous dis. Souvent, quand on est un entrepreneur avec une certaine notoriété, une certaine réputation, on ne va pas oser dire devant d'autres entrepreneurs qu'on se remet en question, qu'on le sent plus, qu'on ne Ouais. file plus parce qu'on va avoir peur que les gens fassent «Oh mon Dieu, ben là, qui est en train de débarquer» ou elle n'a pas trouvé comment, puis mon Dieu, tu sais. Mais merci d'en parler parce qu'il n'y a personne qui s'accroche à quelque chose et qui décroche jamais. Ouais, ben exactement. Ça fait C'était partie du parcours entrepreneurial, justement, vraiment là. de se remettre en question, de se réaligner parce qu'on évolue, puis nos questionnements évoluent, notre clientèle évolue, et cetera, et cetera. Fait que merci de le mettre de l'avant. Mm. Pour ceux qui écoutent, si jamais ça vous touche puis ça vous rejoint, faites-nous-le savoir également. C'est sain. Ouais. Maintenant, là, avant, là, dans les 2 premières années, c'est sûr, je ne serais jamais allée là, là, tu sais. Oublie ça, là. J'étais encore trop dans l'ego, la performance et tout. Puis c'est fou comment que aujourd'hui, là, tout se dit. Tu sais. Puis je me retiens plus de rien dire. Écoute, je te le dis, là, j'en reviens pas comme il n'y a plus aucun sujet qui est tabou. Ben, écoute, il faut Ouais, que je te fasse vraiment. part. La semaine passée, j'étais à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Je suis allée faire un séjour immersif là-bas. C'était extraordinaire. Wow. Je voulais pas juste name dropper ça, là. C'est parce que, en fait, ce que j'ai ressorti de là, surtout, c'est on parle souvent que derrière l'entreprise, il y a l'entrepreneur, puis derrière l'entrepreneur, il y a l'humain. Ouais. Mais en fait, ce que j'ai appris là-bas, c'est prenons l'humain et mettons-le devant l'entreprise. T'sais. Pour moi, là, ça a C'est changé un les game perspectives. changer. Exactement, puis c'est un peu ce Ouais. que tu Ah me ouais, ouais. détailles. Alors, dis-moi, ma question qui est écrite sur ma feuille, c'est très drôle, c'est, tu sais, dirais-tu que ce qu'on vit personnellement impacte notre C'est fou entreprise, raide. tu sais? C'est fou raide, puis Mmh. c'est fou. C'est à quel point que oui, puis jamais j'aurais pensé ça. Tu sais, au début, c'était juste business, c'était juste: «Je suis pressée, j'ai un objectif, je veux me rendre là, j'ai des grandes capacités, c'est une question de temps». Tu sais, j'étais beaucoup comme ça, puis tous les changements, justement, tous les défis auxquels j'ai fait face, l'expérience, l'accompagnement de nombreux entrepreneurs, tout ce que j'ai vécu fait en sorte que attends une minute là,
tout part de là. Fait que de plus en plus, c'est que justement, à travers mon nouveau site web, à travers les autres programmes, mon message est en train d'être beaucoup plus mature, il s'approfondit. Je veux qu'il soit plus audacieux, je veux qu'on soit capable de parler, tu sais, c'est justement pour ça aussi en passant que j'ai changé mon podcast. Tu sais. Le On It Show, been there, done that. Là. Aujourd'hui, c'est le podcast Leadership de croissance. On s'en va au prochain niveau, mais c'est l'humain. C'est l'humain. Puis mes intervenants, les livres que je lis, tout ce que je fais, c'est l'humain. C'est solidifier l'humain d'abord et avant tout. Parce que ce que je me rends compte aussi, c'est que ce que je trouve inquiétant au niveau de l'entrepreneuriat, c'est l'état mental un peu que la majorité des entrepreneurs se trouvent. Je suis quelqu'un qui a des capacités hors normes, je le sais maintenant. Puis même il y a des moments où ce que wow! Fait que là, souvent, ça me fait réaliser à quel point que, hey, c'est challengeant, là. Puis on n'en parle pas. Puis aujourd'hui, hey, je m'en fous de savoir si justement ça va être challengeant. Il faut en parler. Fait que là, je prépare aussi, tu sais, dans les prochains mois, je suis en train de préparer du contenu pour lancer ma chaîne YouTube pour vrai, pour continuer à. Je ressens là ce qui a préséance sur faire le plus d'argent possible, là, ça a switché. Là, il y a un message, il y a comme un message fort que j'ai envie de partager davantage. Puis avant, tu vois, c'était la croissance, c'était les lancements, c'était Ouais. plus, c'était ci, c'était ça. Puis là, oups, excusez. Fait que, mais là, ça a fait un switch complètement. Puis il a fallu que je travaille aussi, Catherine, à changer ma croyance sur c'est possible de faire autant d'argent ou de Mmh. croître autant, d'avoir du succès, de rayonner Mmh. en faisant ce switch-là. Puis aujourd'hui, je suis convaincue que oui. Absolument, Puis c'est sûr que ça va être ça un peu mon défi dans les prochains mois. absolument. Puis, ben, tu m'as ouvert la porte, en fait. Tu as parlé d'un nouveau message que tu veux mettre de l'avant. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Mais comme je te dis, c'est en train de se faire justement parce que c'est pas encore prêt, mais c'est plus mature, plus audacieux. Il y a beaucoup d'assumation. Tu sais, comme là, ça fait. Là. Mmh. Là aussi, si je peux te dire, là, l'événement de la tornade, veux pas, c'est que j'ai eu peur de mourir. J'ai eu un choc post-traumatique. Là. Il Ouais. s'est passé plein de choses. Puis rapidement, là, maintenant, ce que je réalise aujourd'hui, les discussions de surface, ça ne m'intéresse plus. T'sais. Mmh. Fait que, puis un message, ça ne se travaille pas en 2 semaines. T'sais, parce qu'il faut que tu connectes en dedans. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se développer, mais je peux te dire que c'est beaucoup plus d'assumation, c'est de se dire les vraies choses. Je veux attendre ça avant d'en parler un peu Ouais. plus, mais c'est que là, il y a un changement qui est en train de se faire. J'ai un nouveau coach aux US, c'est la première fois, ça faisait 1 an que je voulais aller aux États-Unis. Fait que là aussi, c'est d'approfondir ça. Il y a beaucoup aussi au niveau spirituel, au niveau humain. Tu sais. Je pense que tu l'as bien dit, Mmh. Catherine, quand tu disais tantôt, comme suite à ton passage à l'école d'entrepreneurship Beauce, ça me fait penser beaucoup à la maison des leaders. Ouais. L'humain d'abord. Ouais. Plus tu es solide, plus ta posture humaine, ta posture de leader, ta posture de tendresse va être plus solide. Absolument. Le reste va suivre, tu sais. Fait que c'est ça que je suis en train de travailler beaucoup, puis ça va être à travers les nouveaux créneaux, les nouvelles choses que j'ai envie de faire. J'ai envie de créer, de partager versus être juste dans la livraison, l'exécution, et cetera. Fait que c'est de trouver un peu l'équilibre entre tout ça. Exact, exact. Je trouve ça magnifique. Puis, en fait, c'est ce que je constate aussi avec les entrepreneurs que j'accompagne, c'est que les gens arrivent avec des demandes de résultats, Ouais, mais ils ça repartent. commence pas par ça, là. Non, c'est ça. Ils repartent remplis d'espoir, ils repartent remplis de connexion. En fait, c'est Ouais, ça le besoin. Le résultat, c'est une conséquence. C'est un ripple ouais. effect, c'est l'effet domino de toi qui te centre solidement. Donc, je trouve Ouais, puis c'est ça, dur un peu parce qu'aux premiers abords, souvent, c'est que veut pas, ce qui va avoir plus de succès, c'est des messages marketing toujours plus directs un peu, tu sais. Ça demeure un fait, mais je me donne comme défi, tu sais, dans la prochaine année, d'ajuster, de changer ça un peu, d'aller plus en profondeur. Puis, tu sais, au final, là, le désir de tout humain, même avant désir de tout entrepreneur, c'est la pérennité à l'intérieur, c'est un état de quiétude, c'est de se sentir bien. Puis se sentir bien veut dire qu'on est aligné, ça veut dire qu'on est à l'écoute de ses besoins, ça veut dire que ses besoins sont comblés. Ce que j'ai remarqué dans mon année de transition, tu sais, c'est comme ça, là. C'est pas facile, là, émotionnellement, tout le temps. Il y a des moments, tu as des ah moment. Ah ouais, là, c'est réglé. Là, tu as des doutes, tu n'es pas sûr. C'est ça une transition, tu sais.
Mais au final, c'est que dans n'importe quel scénario, ma priorité, c'est que mon état interne soit aligné, soit et là, je me sens tellement quand on se sent là, vraiment sur notre X, quand on parle du X, là, c'est qu'on est d'abord il y a une quiétude à l'intérieur, il y a une tranquillité, ce qui amène une assurance inébranlable, ce qui fait en Mmh. sorte qu'on est capable de monter l'Everest, là, si on veut, tu sais. Fait que le problème, c'est qu'on va souvent, on ne travaille pas, on ne peaufine pas assez son message, on ne va pas à l'intérieur, on ne connecte pas à sa source, on ne le sait pas trop. Fait qu'on est fragile. Au moindre commentaire, à la moindre adversité, tu oublies ça, là. Tu sais, Ouais, fait que c'est pour ça que c'est important. ouais. Qu'est-ce que tu as dû laisser, aller, si on peut dire, pour pouvoir te permettre ça? Ben, il a fallu le rythme, tu sais, le rythme, la croissance dans ma tête, c'était comme c'est tout le temps comme ça, tu sais. Mais là, si j'ai une année puis ça fait: «Ah, je stabilise», il a fallu que je laisse aller ma vision de la croissance, de la performance, mais il a fallu surtout que je la change. C'est possible d'obtenir une croissance à laquelle j'aspire différemment, en respectant mes valeurs, en respectant ce qui est là, tu sais. Ça a été beaucoup du changement de croyance, de l'ajustement de dialogue interne, je te dirais. Mmh. Puis laisser aller le fait que: «Hey, j'aurais pu être là si j'aurais continué le même beat». Tu sais, c'est encore pas loin, là. Tu sais, ça, c'est sûr que des fois, c'est là, mais je me ramène, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui, puis je le sais que ça va suivre, puis peu importe. L'important, c'est ma quiétude, c'est comment je me sens en tant qu'humaine, en tant que femme, en tant Yes, qu'entrepreneur. Ça va yes. primer sur tout, ça. Absolument. Ah, mais ça me rejoint énormément. C'est exactement ce que je veux mettre de l'avant aussi avec, le backstage d'entrepreneuriat. Pour moi, c'est sur la scène entrepreneuriale, il y a le succès, les échecs, il y a ce que les gens voient ou les gens pensent que c'est. Puis pour moi, dans le backstage, c'est tout ce que tu as nommé. C'est toutes Ouais, ces on n'en parle pas réflexions-là. assez. Ouais, Exactement, exactement. Fait que ouais, moi, c'est exactement là où je veux mettre de la lumière, c'est en arrière de la ouais. scène. Donc qu'est-ce qui, je m'en allais un peu te demander qu'est-ce qui est là pour toi dans le backstage d'entrepreneuriat? Tu as nommé, toute cette intériorité-là, se permettre de l'espace, se permettre aussi de se redéfinir. Ouais. Est-ce que tu penses qu'en entrepreneuriat, on peut réussir sans avoir ces moments-là où on se redéfinit en cours de route? On peut réussir, mais on va stagner très rapidement. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. La croissance, ça vient par la croissance intérieure, tu sais. Fait que c'est sûr que si j'aurais pas eu cette ouverture, si j'aurais pas fait ce chemin-là dans la dernière année, je suis sûre qu'à un moment donné, on stabilise. C'est pas pour rien que la majorité des gens, malheureusement, ils vont stagner. Parce que si tu te développes pas, tu évolues pas, tu es pas à l'écoute, et cetera, je veux dire, quand tu es dans un état de statu quo en business, c'est sûr que ça égale, ça va péricliner, là. C'est important d'être toujours ouvert, de se développer, et cetera. Puis oui, c'est plate, c'est pas le fun, c'est inconfortable, cet état-là à l'intérieur, mais c'est un passage obligé. Je le sais, je le sens. Je le sais, puis je le sens ce qui va être là après. Mais il Ouais, faut que j'accepte que ça prend du temps. Ouais, ça aussi, c'est de l'acceptation. Ah, c'est long. C'est pas parce qu'on le commande que ça va venir. Puis, tu sais, Alexandre Jolien disait souvent que le summum du courage, c'est la patience. Ce n'est pas une de mes vertus. J'y travaille. Cette année, ma patience est mise à l'épreuve. Catherine, je peux te le dire. mmh, Puis là, j'ai mon nouveau lancement qui s'en vient bientôt, tu sais, la conquête. Puis là, c'est la première fois, tu sais, que là, on a vraiment des gros problèmes avec Facebook, là. Là, t'es comme, Puis là, c'est le fun parce que jamais j'aurais réagi comme ça avant. Puis je le vois comme un défi. Et si je mmh. faisais un lancement autrement, tu sais? Puis si je ferais, ça se peut que je peux même pas faire de pub pour le lancement. Ben, ça sera ça. Fait que, tu sais, je veux dire, je vais développer, moi, travailler sur autre chose. Tu sais, jamais Exact. j'aurais vu ça avant parce que j'aurais été, tu sais, avec l'ego, la comparaison. Mais là, j'ai atteint ça par le passé. Puis là, hey, oublie ça, c'est excite. Comment je peux faire de ce lancement-là un lancement épique? De différentes façons. Comment je peux m'amuser, comment je peux faire les choses autrement. Et Exact. puis ça, j'en suis fière parce que je peux te dire, ça n'aurait pas été comme ça, j'aurais me ressenti v'là 1 an ou 2, tu sais. Wow! On va Ben, voir si ça va arriver, mais à date, on fait face à l'adversité pas mal, là.
Absolument. Puis, tu sais, tu viens collaborer, en tout cas, bref, Ouais. tu viens appuyer ou tu es la preuve vivante de ce que je dis souvent, comme quoi l'entrepreneuriat, c'est la plus belle école de développement personnel. Je pense Ah que ouais. c'est un bel J'aurais exemple. jamais. Puis, on te sent effectivement beaucoup plus sereine, on te sent beaucoup Ouais. plus, oui, en paix, si on peut dire ça comme ça. C'est Tu parlais vraiment d'état ça intérieur avec tout, tantôt. tu Oui, sais. oui, Ah ouais. effectivement. Écoute, Ah Mélanie, ouais. en terminant, je suis en série d'entrevues. Demain, je reçois Guillaume Bareil, que je sais que Oh, oh, tu oh! connais un peu. Ben oui, mon On a ami beaucoup Guillaume. parlé justement d'intériorité présentement. Puis, dis-moi, est-ce que tu aurais une question pour Guillaume? Est-ce que tu aurais quelque chose que tu aimerais lui ouvrir une porte pour entendre parler de sa perspective ou Ben, je le connais tellement, Guillaume, je suis un peu, biaisée, là. Mais, moi, ou plutôt, où je te l'amène d'un angle différent. Je Mmh. pense qu'une des périodes, je pense ça v'là peut-être, fait-tu 2 ans déjà? Quand il a fait un switch pour se lancer dans où ce qui est là, à un moment donné, il était dans le code premium, puis là, après quand c'est devenu puis il est parti plus en copywriting conscient, puis là, après, il a fait le job à Meta. Ouais. Je pense d'aller visiter son état intérieur, OK? Entre le code premium, puis quand il a assumé totalement ses talents de copywriter, ça serait intéressant à visiter. Ah, Ouais, je m'en absolument. souviens, c'était vraiment wow parce que c'est parce que pourquoi je dis ça, c'est que dans les 2 dernières années, le chemin qu'il a fait par rapport à ça, puis tu sais, quand je te disais tantôt, quand je mentionnais, à un moment donné, c'est d'assumer ce qu'on ressent, où ce qu'on veut aller, ce qui est là. Ça, pour moi, je me souviens, ça a été un moment déclic, tu sais, je pense, dans le cheminement de Guillaume, là. Je pense que ça Ouais. peut être intéressant. Absolument. Puis, ben, c'est parce que ça ressemble beaucoup à ce que tu vis aussi, et c'est Ouais. exactement ce que je vis aussi. Alors, je trouve ça merveilleux, ça nous Hein, fait un tu beau il fil faut en conducteur. parler plus. Puis juste une anecdote vraie rapide, OK, Oui. avant qu'on se quitte là, juste par rapport à ça. On n'en voit pas, on n'entend pas beaucoup. On est tous d'accord là-dessus. Tu sais, l'épisode, je te disais que ça allait pas pantoute en décembre, là, que j'ai fait de podcast. J'ai reçu, je pense, une cinquantaine de messages. Ça a-tu pas rapport dans le sens que tout le monde disait: «Oh my God, oh mon Dieu, je me sens pareil. Oh my God, tu l'as nommé. Oh my God, tu en as parlé». J'étais aïe, aïe, ça m'a vraiment déstabilisée. Ouais. Ça m'a fait comprendre, puis ça vient justement renchérir ce que tu viens de dire. Puis bravo d'avoir cette mission-là, Catherine. Je l'ai de plus en plus, moi aussi, parce qu'il faut qu'on en parle plus. Puis c'est juste normal. It's OK. Ça fait partie de la game. Mais jamais j'aurais parlé de ça au début. Mais c'est bien parfait. Puis ça nous fait du bien. Et des fois, comme, Mmh. OK, c'est pas tout rose, c'est pas tout parfait. Non. Exact. Puis C'est on n'est une pas autre là pour, chose. hein, on n'est pas là pour, chialer, on n'est pas là pour mettre, juste de la noirceur puis regarder les côtés négatifs. Regardez comment c'est difficile, c'est pas ça du tout. C'est simplement de dépeindre, la réalité, Puis c'est réellement. normal que Il ça y a arrive. On se ben oui. questionne, c'est des montagnes russes. Profite des moments quand ça va super bien. Essaie de les ancrer au maximum. Quand ça va moins bien, dis-toi, hey, c'est passager. Tu sais, quand on l'a su, la nouvelle pour Facebook, là, tu sais, ça change la donne, là. Tu sais, ça va avoir un impact grand, là. Puis, OK, c'est beau, c'est correct, c'est comme ça. Tu sais, à un moment donné, c'est de travailler le mindset, c'est comme ça ne sera pas permanent. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on s'en va? Mais c'est ça l'entrepreneuriat. Il faut s'habituer. Ce n'est pas une ligne droite. Exact, exact. Merci infiniment, Mélanie. Mon Dieu, je t'aurais gardée encore plus longtemps ou j'aurais fait ça une fois par semaine. On en remettra ça. Il y Ben a beaucoup oui, de commentaires aussi, comme quoi l'entrevue est, très inspirante, donc tant mieux si, vous vous génial, sentez peut-être un petit merci. peu moins seul à vivre ce dont on a parlé parce que Mélanie le vit, je l'ai vécu, les Cent autres pour invités 100 des entrepreneurs le vivent. On va régler ça tout de oui, suite, là. OK? ouais, 100. cachez-vous pas. Puis j'accompagne des présidents qui font des millions, des entrepreneurs des multiples 6 chiffres, débutants, intermédiaires. Écoute, je vous le dis, là, ça, c'est un de mes plus grands constats cette année. Puis ça fait du bien en même temps, tu sais, dans le sens que c'est juste normal. L'important, c'est que tu sois vigilant quand même et que tu restes pas tout le temps dans cet état-là. Mais c'est normal, puis 100 des entrepreneurs l'ont vécu, vont le vivre ou le vivent en ce moment. Mais il faut juste pas être tout le temps là-dedans puis de tomber dans la victime. Mais c'est de prendre le temps de c'est là, là. Puis j'ai pas écrasé ça non plus. C'est là. Je vais le vivre. Tu sais, puis il y a une courbe d'acceptation. On est en maudit. Ah, on a de la peine. On est en déni. Puis à un moment donné, c'est d'aller dans l'acceptation puis d'être en mode solution. Tu sais. Ouais, absolument. Ben, je pense que c'est un excellent, mot de la fin. Accepter
et Mmh. être en mode solution. Évidemment, d'être bien entouré, bien soutenu aussi, c'est important. Vraiment. Ouais. Effectivement. Donc, juste vous lance une perche si jamais vous ressentez très fortement des émotions un petit peu plus négatives sur des sujets qu'on a discutés aujourd'hui. N'hésitez pas, vous avez de l'aide à portée de main, soit dans le groupe des collègues entrepreneurs déterminés. Vous avez toujours accès aussi à moi et à mon équipe. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de parler. Évidemment, on n'est pas des professionnels en relation d'aide, mais entre entrepreneurs, on peut faire un bon bout de chemin pour se soutenir. Ouais. Voilà. Donc, merci infiniment, Mélanie, pour ton Un grand ouverture, plaisir. ta transparence. On va suivre ton évolution. On va suivre Asanza. Ouais, Asanza. à Je vais l'avoir, Sansa, je vais c'est vrai. l'avoir. À Je vais revenir. Sansa, Oui, leadership de croissance, le nouveau site web avec les services vont sortir à l'automne. J'ai hâte. moi aussi, j'ai Ouais. absolument hâte d'aller découvrir tout ça. Merci infiniment. Je te souhaite une excellente fin de journée. Puis à bientôt tout le monde. À demain pour une prochaine entrevue. Merci. Salut. Bye.